Le ruissellement est un concept peu connu du grand public. Pourtant, vous l'observez à tous les jours. De bien des façons, l'aménagement de nos villes et de nos terrains impacte la recharge en eau, mais est également un enjeu de sécurité publique. Dans cette capsule produite dans le cadre de Je veux un mot de l'eau, vous allez en apprendre davantage sur ce concept clé, parce que la mer ne commence probablement pas où vous pensez. Tout d'abord, l'eau ruisselle lorsqu'elle n'a pas réussi à s'infiltrer dans le sol ou à s'évaporer. Elle va donc s'écouler à la surface du sol. Les eaux de ruissellement proviennent le plus souvent de la pluie ou de la fonte des neiges. L'eau doit donc entrer dans le sol pour être disponible pour les arbres et les plantes, mais surtout pour recharger la nappe phréatique. Le problème, c'est que parfois l'eau ne peut pas être absorbée, parce que le sol est soit saturé en eau, soit imperméable. On parle ici de surfaces qu'on connaît trop bien en ville. Le béton, l'asphalte, les toitures, etc. C'est ce phénomène qui provoque le ruissellement. Ça semble anodin, mais les eaux de ruissellement apportent des polluants sous différentes formes vers les rivières et les plans d'eau. Le ruissellement, on le voit pratiquement tous les jours, mais on ignore qu'il y a des impacts négatifs sur la qualité de l'eau, l'érosion et la recharge de la nappe phréatique. Voyons ça de plus près. Au Québec, le principal moyen de transport du phosphore est le ruissellement. Sur votre terrain, l'engrais que vous utilisez, qu'il soit naturel ou artificiel, contient du phosphore. Les centres de votre foyer aussi. Les sources sont diverses, mais les problèmes restent les mêmes. En se retrouvant en trop grande abondance dans un plan d'eau, le phosphore va engendrer l'eutrophisation accélérée des lacs et va favoriser l'apparition de cyanobactéries. Quand de plus grands volumes d'eau sont impliqués, le ruissellement peut entraîner l'érosion des sols et à terme causer la perte de terrain pour les propriétaires en bordure de rivières ou de lacs. Ou encore la perte de terres cultivables. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons individuellement et collectivement faire une grande différence. Il existe plusieurs façons de limiter le ruissellement. Si vous possédez un fossé, ne retirez que la végétation au fond de celui-ci. Cela stabilisera le talus et préviendra l'érosion et l'apport de sédiments au cours d'eau récepteur. Vous pouvez également récolter l'eau de pluie à l'aide d'un baril de pluie, ce qui réduira du même coup votre consommation en eau potable. Finalement, la végétation est probablement le moyen le plus simple de lutter contre le ruissellement. Encore plus simple, laissez la végétation pousser naturellement. Merci de votre attention et rendez-vous sur notre site internet qui apparaît ici pour plus d'informations sur nos différents projets.